Alors, bonsoir tout le monde. Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières est réuni ce soir pour l'assemblée régulière. Vous avez tous eu le procès verbal, mais il y a un rajout à faire dans le procès verbal. SM 6N 0919, désignation des personnes qui appliquent les règlements 258-07-2013 concernant l'administration et l'opération du service municipal de Queduc et d'Égout. S'il y a des infractions ou autres, c'est les personnes désignées. Ça sera le directeur des travaux publics et l'inspecteur en bâtiment. Fait qu'on rajoute ça à l'ordre du jour. Puis, on commence. L'adoption de l'ordre du jour, vous avez tous eu les documents à la fin. Qui c'est qui propose, Mme Christina propose tel que rédigé avec la nouveau règlement. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 5 août, que vous avez eu une copie. Qui c'est qui autorise ça? M. Francis Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça. L'adoption du procès verbal de l'Assemblée régulière du 12 août. M. Henault, tout le monde est d'accord avec ça. Mot du maire, j'ai quelques explications à vous donner. Ça a brassé un petit peu. Il y a eu bien des rencontres. Après-midi, l'autre jour à MRC, il y a eu un soir qui ont parlé des charges électriques, des bornes pour des charges d'auto. Puis nous autres, vu qu'on était le secteur important du secteur ouest, on avait des chances. Là, j'ai demandé, vu qu'on était ça, puis que ça va être aux frais de la MRC. C'est un programme qu'il y avait. Fait qu'après-midi, j'ai eu la confirmation qu'il y avait une borne de fontaine, une borne de recharge électrique qui va être acceptée pour le secteur ouest. Puis où on la mettrait? Moi, j'ai dit que ce serait à l'Arana, au premier abord, mais je vais appeler. Puis j'ai appelé M. Morissette. Puis la borne fontaine serait entre la recharge, entre la piscine puis l'Arana. Juste du côté, tout de suite en rentrant ce sera dans ces bouts-là. Là. Pas défini officiellement, mais là, c'est ça. Fait que moi, j'ai donné à la madame la réponse pour le conseil, surtout au prix que ça coûte. Là. Puis je pense que j'aviez quelque chose, vous aviez parlé de ça. Moi, justement, fait que ça donne bien, là, ça donne juste, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Mais moi, l'autre jour, on siégeait, puis on va faire ça, puis on a embarqué parce que ça coûte assez cher. Aussi, il y a eu l'assemblée, comme je vous disais, des prêtres ici à l'Église. C'est le Monseigneur Pelchat qui présidait l'assemblée, puis on a discuté du renouveau, puis d'avoir 4 prêtres pour le secteur ouest qui vont être gérés par Donnacona, puis les prêtres habitent déjà là. Fait que le presbytère ici, là, dans le moment, il y a à peu près il y a deux personnes qui vont faire du secrétariat, mais en tout cas, pour le moment, là, c'est... Ça ne va pas être à la semaine, non. 15-20 heures semaine, là, peut-être bien. Ouais. Fait que c'est ça pour le moment, là. Il y avait beaucoup de monde, mais puis la paroisse ici, c'est la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Fait que c'est la paroisse qui a été désignée dans le secteur ouest. Mais là, les prêtres vont venir sur demande, sur appel. C'est à peu près ça. Ensuite, il y a eu, je marque ça, là... Les messes, comment ils vont marcher? Il va y avoir une messe de temps en temps. Je regardais, là, une des fois 2 par mois. Puis des messes sur semaine, peut-être bien qu'il va en avoir une de temps en temps. Là, mais il disait qu'on va avoir un meilleur service, mais ça, je ne ferais pas ça. Il était déjà une dizaine ici, là, va être 4. Tu sais, je ne ferais pas ça. C'est le nombre de personnes, ils ne feront pas puis ils ne seront pas sur place. Il y a plusieurs municipalités desservies. 18. Fait que ça, OK. Puis il y a eu la vente des terrains. Il y a M. Jacques Delisle et Guillaume Delisle qui ont acheté un terrain pour construire un garage pour vannes, puis de distribution, tout ça. Ensuite de ça, il y a eu le monsieur qu'on parlait tout à l'heure pour la dérogation, M. Chauffry, les chaufferies, là. Lui, il se fait faire une entrée plus large, puis il y a lui qui a racheté un autre terrain. C'est ce terrain-là qu'on parlait tout à l'heure. Fait qu'il y a 3 terrains.
M. Martineau, exactement. Puis j'ai eu deux rencontres avec, il n'y a pas de cachette, on vend une partie de terrain aux Constructions et Pavage Portneuf, qui a acheté le terrain à M. Tessier dans le parc avec la grosse bâtisse qui est construite. Fait que on y revend du terrain, puis on a racheté une partie on en rachète une partie des monuments. Les monuments, on en rachète pas exactement, là, mais en tout cas. Fait que, mais Savard paye, la construction de Pavage Portneuf paye tous les frais de notaire, les frais d'arpentage, tout. Nous autres, on paye le terrain qu'on rachète, mais on en vend pas mal plus qu'on en... Laquelle raison? Pourquoi on a racheté du terrain? C'est-tu pour À garder cause- l'accès à ce profil-là? Oui, puis c'est parce qu'aussi, on a vendu la partie qui allait à voie ferrée, fait qu'on a racheté un peu. Puis on est correct avec ça, puis ça va être correct. La seule affaire, c'est si ça se fait, il va falloir remettre un bout de tuyau en bas. Et c'est la seule chose qui... Mais par contre, on en vend 5-6 000 pieds au moins, et lui, c'est pas tant que ça. Fait que, on va s'en sortir un petit peu, ça. Fait que... Il y a eu des rencontres au pavillon d'Arvaux parce qu'on a quelques résidents qui sont partis, d'autres malades, puis des réservations. Fait que ça oblige à se rendre souvent sur les lieux, puis même en fin de semaine, il y avait un qui a lâché, puis bon, fait que ça oblige. Parce qu'il faut qu'il soit. On a eu un déficit, puis j'ai dit j'aime pas ça. Là. Je veux pas que ça se produise tout le temps. Il faut essayer de louer les logements pour pas avoir des logements libres un bout de temps, parce qu'on paye pareil. Hein. On paye. Y a-t-il une liste d'attente? Oui, parce que c'est ça, mais il y en a 3-4, un qui a eu un accident, un autre qui a tombé malade. En tout cas, il y a un gars que sa femme est décédée, il a loué un appartement, il devait rentrer, mettons, cette semaine. Puis là, il y a eu des examens puis un cancer. Fait que c'est à l'eau. Il y a eu la rencontre pour la SAC avec le député au Parlement de Québec. Toutes les maires, il y avait un représentant de chaque municipalité. Puis ça a bien été. Suite à ça, on s'est réunis avec vous autres ici, mais on s'est réunis après ça avec le député. Puis la décision est prise, la Société d'assurance auto, le 1er janvier 2020, s'en va à l'hôtel de ville de Saint-Alban. Question qu'ils ont une secrétaire qui va faire du bureau, rien que sur demande. La secrétaire est là, puis si on a besoin, qu'on met le prix, elle va y aller, puis ça va être rien que les heures là. Puis cette madame-là va être remplaçante de notre madame qui est seule. Là. Fait que je pense qu'on va régler un gros cas, parce qu'il y a eu un déficit assez important pour 2018 et 2019. Fait que de la façon qu'on va opérer, normalement, on devrait être capable d'arriver ou avec un petit déficit. Une affaire pas mal plus... Fait que ça a été décidé, le conseil était unanime, puis les maires ont voulu que ça reste à Saint-Marc, mais là, dans les circonstances, on n'a pas de locaux ici. Si on avait un local disponible, on l'a ramené ici à Saint-Marc, à notre hôtel de ville, mais on ne l'a pas. Avant peut-être 2 ans, le temps qu'on fasse les réparations ici, c'est prévu, mais là, dans le moment, on ne peut pas. Fait qu'on y était plus... Ensuite de ça, j'ai eu une invitation aux fêtes gourmandes. Le préfet m'a invité. Il a invité quelques maires. C'est important d'y aller. Fait que j'ai été là aussi. Fait que ça a tenu assez occupé. Fait que pour le mot du maire, c'est complet pas mal. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Comme vous n'aviez pas beaucoup de questions à poser là-dessus, est-ce qu'il y aurait un proposeur pour les comptes du mois de M. Yves Tourangeau qui propose et tout le monde est d'accord avec ça? Merci. On a la liste des comptes compressibles et incompressibles là, pour un total de 253, 148 et 36. Fait que les comptes viennent d'être proposés, c'est un pour le reste. Et ici, il y a le rapport financier non fermé pour la période de se terminer le 31 août. Ça, c'est un rapport, c'est une lecture de chevet, c'est rien qu'un rapport, on n'a pas d'affaires à voter. Bon, ici, on a l'autorisation de signature pour l'achat d'une parcelle de terrain de Pierre et Monument Saint-Marc. C'est qu'est-ce que je vous comptais tout à l'heure, que je vous disais. Nous autres, on le rachète à 35 cents du pied. On vend 35 cents du pied là-bas aussi, mais on ne paye pas de frais de notaire, rien. Là, toute construction un pavage par neuf paye tout. Fait que ça prendrait une proposition pour c'est le lot 4 771 000. M. Hamelin,
Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Le Conseil autorise M. Guidoni et les Achans à accepter de signer au nom de la Ville les documents nécessaires pour le terrain. Bon, ça, c'est correct, c'est fait. Appel d'offres pour la réfection des façades du centre communautaire. On a eu 2 appels d'offres de construction envergure incorporés pour un montant de 98 282,24. Puis construction côté, c'est de Saint-Ramon, ça, je ne me trompe pas, 134 000. Fait que sur une recommandation, je pense que le Conseil aura une proposition à faire pour accepter la plus basse soumission de 98 282,24. Fait que ça prendrait un proposeur, M. No. Tout le monde est d'accord avec ça? Soumission rideau unifuge du centre communautaire. Fait que les soumissions, ça revient à dire, comme M. Savard disait, que c'est important qu'il y ait des soumissions, parce que si on regarde là, ici, là, c'est le contracteur dans les arts qui a le 98 puis 134. Ça vaut la peine de... Fait que pour les tentures, à l'épreuve du feu, si on veut, le vrai mot, c'est à l'épreuve du feu, sonorisation Daniel Tanguay, 8204,91. Scène Scapin, c'est ça, 9826,68. Ça me prendrait un proposeur pour la plus basse soumission, soit de 8204,91. M. Hamelin, tout le monde est d'accord avec ça? Soumission système de son pour le centre récréatif Chantal Petitlair, que la Ville a demandé des soumissions à sonorisation Daniel Tanguay, puis l'autre, Solotech, qui est à 17 011. Que le Conseil accepte la soumission de Daniel Tanguay au montant de 15 477,64 plus taxe pour l'achat du système de son, qui devrait améliorer beaucoup. À leur nom, on a des gros problèmes. Je pense que madame qui s'occupe de sport, peut-être un peu, je pense que tout le monde sait qu'ils ont des problèmes. Cela devrait régler le problème. Les boîtes ne seraient pas placées à la même place, tout ça. Fait que c'est ça, la soumission est d'accepter la plus basse des deux. Fait que ça prendra Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça. Soumission pour changement de chauffage à la caserne, que le caserne d'incendie est depuis de nombreuses années chauffée par une fournaise à l'huile désuète, ça c'est le fait de le dire. Une conduite de gaz naturel passe sur la rue Gauthier, que cette conversion au gaz naturel apportera des économies sur le coût du chauffage à la ville, que des soumissions ont été demandées pour la conversion du système de chauffage au gaz naturel auprès des compagnies autorisées. Les résultats de soumission sont de réfrigération Noël, 10 382,24. Carl Michael, 15 613. Considérant qu'Énergie octroie des subventions selon le type de système de chauffage, que la soumission sera retenue, l'offre, réfrigération Noël au montant de 10 382, moins la subvention qu'on a le droit. Énergie avait un lot assez important. On a 8100 pièces de subvention pour installer le gaz. Fait que ça ne coûtera pas cher. Ça comprend le chauffage même, l'appareil, puis tout. Fait que ça prendra une proposition pour ça. M. Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? Dérogation mineure, je vais donner la parole à M. Savard, qui siège à la commission. Ça pourrait être Christina aussi, un ou l'autre. Je pense que... Bon, on l'expliquait tantôt à l'Assemblée, le consultatif. Oui. C'est qu'il y a trois dérogations mineures. Il y en a 2 pour le même propriétaire, coin rue Matt et Desroses, qui consistait, il y avait une dérogation pour un cabanon sur une face avant, c'est-à-dire que le monsieur, sa maison est face avant sur la rue Matt, mais le côté de la maison sur la rue Desroses, ça passe pour une face avant. Fait qu'il a demandé une dérogation mineure pour qu'il puisse mettre son cabanon de ce côté-là et une étude. C'était la deuxième dérogation, c'était la étude. Et puis c'était correct pour ça. La troisième dérogation, c'est pour le parc industriel. C'est M. Martineau, tu le disais tantôt, Guy? Oui, Martineau. Monsieur-là, il a acheté 3 terrains. Au début, il en a acheté 2. Il a demandé une dérogation mineure pour passer de 12 mètres à 24 mètres. Et là, il a refait une autre dérogation pour son 3e terrain de passer de 12 à 24 aussi. On l'a accepté considérant qu'il paye les frais pour cet entrée. C'est ça. Fait que ça prendrait une proposition de... L'avais-tu qui l'avait fait? Pour M. No. Tout le monde est d'accord avec ça?
Fait que les 3 sont passés, les 3 dérogations, ça fait que ça vient d'être accepté par résolution. Il n'y a pas eu personne pour venir se plaindre des règlements qu'on a faits. Il n'y a pas eu personne, fait que c'est accepté. C'est suite au, je ne dirai pas tout le paragraphe, c'est suite au règlement du comité de l'entente qui nous a envoyé, fait que le conseil approuve ça. Estimation du comité consultatif, l'Assemblée, c'est beau. Festival des pompiers 2020, que le conseil, le dernier Festival des pompiers de Saint-Marc remonte à 2005, considérant que pour obtenir l'organisation, la brigade des incendies doit obtenir par écrit l'autorisation de la ville. Il est proposé que le conseil est en faveur de la tenue du Festival des pompiers en 2020 afin de remplir les exigences de la mutuelle de Portneuf et son organisation par la brigade des incendies en collaboration avec le service des loisirs. Excusez. C'est bon. C'est beau, ça prendrait accès que Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça? Embauche d'un journalier à l'ARANA, la publication d'un offre d'emploi comme journalier à l'ARANA se rappelle en juin. Le curriculum vitae ont été reçus, les suivis téléphoniques et l'entrevue faite par le comité de sélection, la recommandation du comité de sélection d'embaucher M. Richard Wood, c'est un monsieur de Deschambault qui est pensionné. Fait que ça prendrait que le conseil accepte l'embauche de M. Richard Wood comme journalier à l'ARANA, mais sur appel. Les conditions de travail telles que décrites dans la convention s'appliquent. Fait que ça prendrait une proposition. M. Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? Facture de réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse, décompte progressif, construction et pavage Portneuf, la recommandation par WSP du décompte progressif pour la réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse, par la construction pavage et Portneuf, qu'il est recommandé que le Conseil autorise le paiement de 620 018 et 58 taxes en surplus à construction et pavage Portneuf, que le montant soit pris au poste budgétaire. Fait que ça prendrait une résolution pour ça encore. Monsieur Hamelin, tout le monde est d'accord avec ça. Facture inspection de conduite d'égout, Can Explore. Le mandat octroyé à Can Explore incorporé pour l'inspection des conduites d'égout, selon la résolution, considérant le dépassement des coûts causés par le nettoyage de conduite, faire une optimisation des images faites par la caméra. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 44 523 plus taxes pour l'inspection des conduites d'égout par Explore, que ce montant soit pris à même le poste budgétaire 23 81 001 300. Fait que ça prendrait encore une proposition pour M. Lowe. Tout le monde est d'accord avec ça? Honoraire professionnel Tetra Tech, considérant les divers mandats octroyés à Tetra Tech Incorporé, il est proposé que le Conseil autorise le paiement des factures Tetra Tech au montant de 3 685 et 1 taxes en surplus pour les honoraires professionnels. Les montants sont détaillés: assistance pour entente, études préliminaires, plein de vie. Fait que ça prendra une proposition pour M. Francis Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça. Facture de surveillance des travaux autorisés pour la rue Narcisse et WSP, le mandat WSP, la surveillance des travaux de réfection de la rue Narcisse. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 18 005,75 $ pour la surveillance des travaux de la réfection de la rue de la Narcisse et de la Station. Que ce montant soit pris dans le poste budgétaire, ça me prendrait une proposition. M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça. L'ICAM qu'on a rajouté tout à l'heure, des désignations de personnes pour appliquer le règlement 258-03-2013 concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout.
que la Ville est régie par la loi sur les cités et villes, que l'article 756 de la loi permet à la Ville d'entreprendre des poursuites pénales pour la sanction d'infraction aux dispositions de règlement. Prévoit toute poursuite pénale est intentée au moyen d'un constat d'infraction. L'article 147 permet, poursuivant en l'occurrence la Ville, d'autoriser généralement, spécialement par écrit, une personne de délivrer le constat d'infraction à son nom. Que le règlement portant le titre concernant l'administration, l'opération du service municipal d'égout a été adopté le 13 août 2013 conformément à la loi. Il y a lieu d'autoriser le directeur des travaux publics ainsi que l'inspecteur en bâtiment pour faire appliquer la loi. Sur proposition, il est que le Conseil nomme le directeur des travaux publics ainsi que l'inspecteur en bâtiment et environnement comme étant chargé d'appliquer le règlement 258-03-2013 portant le règlement concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout, ceux-ci pouvant prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin, y compris l'émission de tout constat d'infraction au nom de la Ville pour infraction à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement. Ça prendrait une proposition pour ça. M. Savard, puis tout le monde est d'accord? C'est beau. Si, est-ce que dans le conseil, il y a d'autres choses? Je voulais savoir, Guy, concernant les contrats donnés, j'ai jasé avec un payeur de taxes qui a un camion qui n'est jamais appelé pour solutionner ses jobs. Oui. Il y en a deux à Saint-Marc. Il y a François Gravel puis Stéphane. Ça va? Stéphane Dussault. Les autres sont jamais appelés. Je voulais savoir si on avait fait de quoi là-dessus. L'année passée, on avait-tu changé des choses pour que ça soit mis dans les contrats? Il y en a un de ces deux-là qui n'est pas appelé, c'est ça? Ben, les deux sont souvent pas. Mais Stéphane. Stéphane est appelé, mettons, pour la neige. Mais pour les jobs comme dans l'administration ou d'autres rues qu'on a faites, sont mis de côté, puis on ne devrait pas passer par nos périodes de taxes. Parce que probablement que c'est le règlement qui était fait, je ne sais pas, là, tu sais, le contracteur, si on ne passe pas un autre règlement pour dire vous êtes obligé de prendre nos hommes avant de prendre, mettons, de Nakona, qui est absenté, peu importe, là. Fait qu'il faudrait quelqu'un que la prochaine soumission, si c'est ça, on peut vérifier. Là. On avait parlé de passer. Oui. On n'a pas. Attendez, je sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense à ces deux-là parce que j'ai parlé de ces deux-là. Pour camionneur, on va marquer ici. Et je pense qu'il va falloir, quand on va en soumission, si on ne marque pas le gars, c'est parce qu'ils disent que ça coûte plus cher, parce qu'ils sont pas je ne sais pas. Là, il y a quelque chose entre les deux, là, mais je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Là, mais je sais que si c'est pas passé dans le contrat, puis celui-là, je pense pas qu'on l'ait passé. Je pense pas. Une clause spéciale, on rajoute. Ouais. C'est une clause, c'est un petit peu comme au provincial qui met des clauses de contenu locaux. Ouais. C'est le même principe. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que si on met une clause qui est trop sévère à ce niveau-là, ça peut faire une. C'est ça. Là, tu vas en soumission, puis quand tu arrives en soumission, il faut que tu le marques dans ta soumission. Puis je pense bien, je ne sais pas moi qui l'a fait, la soumission, mais peu importe, puis je me lève pas les mains de ça. Là. Mais si on le marque, c'est automatique. Par contre, ça peut changer le prix. D'après le contractant, là, moi je parle, ça soit une construction, travail par neuf, n'importe quel, là, mais ça peut changer quand même. Parce que vraiment, les contracteurs qu'on va avoir, ils ont chacun leur affinité avec les compagnies de transport. Ils vont avoir, mettons, un tarif négocié, je te donne tant de tonnes par année, fais-moi un prix du voyage, par exemple. Tandis que des fois, ils n'en ont pas nécessairement ceux-là sur le cadre. Dans le cas qui nous intéresse présentement, pourquoi? Pour les transports. Pour ce contrat-là, ça se peut que ce soit celui-là, puis je pense que Stéphane, tu as raison, parce que je pense pas que ça a été marqué, pas corrigé ou demandé, d'après Francis. À ma connaissance, c'était pas indiqué. Okay, c'est bon. Je n'ai pris une note, puis la prochaine fois, on essaiera de corriger, on en discutera ensemble, c'est beau.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, vous autres? Non? Ben, dans la salle, on est rendu à la période de D'autres questions. questions. Bonsoir. Bonsoir. Concernant le mot du maire, vous avez mentionné avoir participé à une rencontre avec des membres de la MRC Oui. dans le dossier Saint-Léonard. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben ça, c'est Saint-Léonard, Sainte-Christine, le lac Simon, Sainte-Christine, a une bonne part. Ça veut dire qu'il y a une trentaine de résidences qui appartiennent à Sainte-Christine, mais qui font partie de Ils sont dans la localité de Saint-Léonard est pas mal plus proche que Sainte-Christine, mais dans les découpes, dans le temps, comme Sainte-Christine, il y a des terrains au lac Clair. Port-Neuf a des terrains dans Pertuis. Fait que c'est tout. Puis là, chacun qui ont leur terrain là veut les garder parce que c'est des taxes. Puis les terrains de villégiature, à cette heure, on parle de 150 puis 200 000 du terrain. Fait que les gars sont pas prêts à donner leur butin. Fait que c'est ça que... C'est pour la délimitation de chaque territoire. Ouais, c'est ça, mais... Mais pas juste Saint-Léonard qui est en jeu. Saint-Léonard est là, Sainte-Christine. Là, c'est Saint-Léonard, Sainte-Christine. OK. Mais l'année passée, il avait fait la demande, puis le ministre à Québec, la MRC, le rapport qu'on va siéger à Saint-Léonard, puis la commission a fait son rapport. Mais nous autres, on fait un rapport, mais on suggère, mais c'est pas nous autres qui décident, c'est le conseil des représentants, c'est l'ordre de l'Assemblée publique à la MRC, c'est là qu'il y a une décision. Fait que là, la décision est reportée à l'Assemblée publique de là, mais on peut être pour, puis que le ministre renverse notre décision, comme on peut être contre, puis qu'ils disent c'est moi qui mène. Fait que, Un coup comme le principe de dérogation mineure. c'est à peu près pareil. Et là, pour tout de suite, la consultation, vous n'avez pas pris de décision les membres de la Non, on va se prendre mercredi prochain à l'Assemblée des maires. OK. C'est les maires qui vont décider s'ils proposent ou pas. C'est embêtant quand c'est pas notre municipalité. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'est pas... comme je regarde, je te donne un exemple, madame. Vous avez des terres, vous autres, à Saint-Alban, puis ils font partie de Saint-Alban, oui. Oui. Mais tandis qu'autrement, là-bas, ça fait partie de Sainte-Christine, puis on parle de 54 000 à 60 000 pièces de taxes de différence. Là. Ça commence à... C'est pour ça que... en tout cas, on veut un terrain, nous autres, à Saint-Alban, qu'on était en train de faire, mais il n'était pas chez nous. S'il avait été chez nous, en tout cas... Oui, c'est pas évident. Là, ça fait combien d'années aussi que les gens payaient à tel endroit, il y a ça aussi? Ah, ça fait des années que c'est le même. Des années, ça remonte à plusieurs années. OK. Une petite question comme ça, c'est sûr que le terrain qui était vendu à M. Guillaume et à M. Jacques Delisle, c'est certainement dans le parc industriel. Oui. C'est sûrement pas la même grandeur que vous avez vendu à la construction pavage Port-Neuf non plus. Non, c'est exactement à peu près, il faut vous dire, à peu près 110 à 115 000 pieds qu'il a acheté. Il a acheté 2 terrains. OK. Puis l'autre monsieur, Martineau, en a racheté un autre de 50 quelques mille pieds. OK, puis ça vaut à peu près combien dans le parc présentement? 35 cents du pied, plus... plus les frais, c'est plus les frais d'égout puis d'écoduc. De raccord, non, ça nous a coûté 11 000 piastres, c'était dans Pierre. Ça a coûté 11 000, on charge le prix coûtant que ça nous a coûté. Le gars qui arrête un terrain paye le prix de 35 cents, plus, il me semble, 9 000 ou 11 000, juste. Okay. Fait qu'à date, Pavage Port-Neuf, les M. Delisle et le M. Martineau, ils ont tous payé 35 cents du pied carré, plus les frais. Ben, il y en a qui n'ont pas de frais. Là. Comme Savard, il a acheté un terrain qui était construction à Pavage Port-Neuf, il est déjà bâti. Ah, OK, il est déjà bâti, il est raccordé. Puis l'autre monsieur, lui, il n'a pas... Ces frais-là ont déjà été assumés par le premier propriétaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Oui, c'est ça. Okay. Fait que c'est bon, c'est tout. Merci. C'est beau, hein? Merci. Fait que est-ce qu'il y a d'autres choses? On lève l'Assemblée. Qui lève l'Assemblée? Monsieur Francis Hamelin propose à lever l'Assemblée. Merci à tout le monde et bonne soirée.